Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, je vais essayer de me livrer à un exercice compliqué. Je voudrais adoucir les réquisitions de l'opposition, les adoucir. On a besoin de davantage de partage dans cet hémicycle. Alors, pour adoucir ces réquisitions, je voudrais replacer ce rapport dans son contexte. C'est 2019-2023. On a eu des choses qui sont passées dans le monde, des crises sanitaires, des crises financières, l'inflation, la dérive d'un gouvernement progressive mais constante en France, la casse de la Corsica Ferry chez nous, mais aussi et surtout la fusion des 3 collectivités. Malgré toute cette tempête, que nous dit la Chambre? Elle nous dit que la collectivité a bien résisté. Et je crois, à l'instar de ce que disait Louis, je crois qu'il faut s'en féliciter, que notre collectivité ait bien résisté alors que des départements sont sous tutelle, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne l'évolution des finances de la collectivité, ce que dit la Chambre rejoint totalement les alertes que nous avons pu faire depuis 2021. Que disons-nous depuis 2021? C'est que on est dans une situation financière qui s'est en repli, qui se dégrade, sous l'effet de ralentissement des produits et sous l'effet constant d'obligations, de charges de fonctionnement qui souvent ne nous incombent pas. Alors, ce constat de la Chambre, qui estime que nous sommes pénalisés par la composition de nos recettes, bien sûr que nous le partageons. Et plus particulièrement sur la TVA, notamment sur les recettes de fonctionnement, où, que nous disent les rapports de la région de France, c'est que la fraction de TVA allouée aux régions représente 54% de leurs recettes. Elle a enregistré une croissance de 2,76% en 2024. Ça nous ferait, si on appliquait ça à la Corse, 34 millions de ressources en plus. J'ai déjà évoqué dans cet hémicycle notre fiscalité de réserve d'Indiens qui, si nous nous comportions en cow-boy, voudrait que les Corses fument toujours plus pour que la fiscalité des tabacs augmente, que les Corses vendent encore plus leurs propriétés pour que les DMT augmentent et que les Corses brûlent encore plus de gasoil pour que la taxe sur la TICPE augmente. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles croissent partout en France d'une moyenne de 2% par an, soit au rythme de l'inflation. Ces recettes de fonctionnement, elles ne croissent chez nous que de 1,2%. Décidément, la Corse, ce n'est pas la France. Rien que l'application de ce différentiel de 0,08% représenterait 12 millions par an, soit 72 millions sur la période examinée par la Chambre, soit une année en moins de capacité de désendettement. Pas de dynamisme fiscal, mais aussi pas de croissance des dotations de l'État, on l'oublie souvent. Cette année encore, la dotation régresse. Or, la Corse est la région de France qui a le plus fort pourcentage de croissance démographique et donc le taux le plus élevé de besoins nouveaux. S'agissant de nos dépenses de fonctionnement, elles ont augmenté, comme dans toutes les régions. On peut d'ailleurs noter une meilleure maîtrise des charges à la collectivité de Corse, 3,7%, alors qu'ailleurs, dans les autres régions et départements, on affichait 4,8% en moyenne nationale. Louis l'a rappelé, comme sur l'ensemble des départements, nous sommes confrontés à une augmentation très importante des dépenses sociales sur lesquelles nous avons peu de prise. Dans le secteur du social, les charges réelles de fonctionnement ont augmenté à un rythme supérieur à l'inflation. Il est d'ailleurs dommage, à cet égard, que la Chambre ne se soit pas inspirée des conclusions du rapport public annuel de la Cour des comptes 2023 sur les 40 ans de décentralisation. Ce rapport conclut à l'insoutenabilité du modèle de financement des allocations individuelles de solidarité et appelle à réformer celui-ci.
Aussi, comme dans toutes les régions et dans presque tous les départements, les dépenses de fonctionnement, sous l'effet de l'inflation, progressent plus rapidement que leurs recettes, qui ont connu un fort ralentissement et qui entraînent partout, on a une dégradation de l'épargne brute, une épargne nette qui se dégrade et donc un plus grand recours à l'emprunt. À ce sujet, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que notre taux d'épargne brute se situe à 12,5%. La limite de ce taux est de 15% pour les régions métropolitaines. La capacité de désendettement est inférieure au taux de vigilance, et de façon importante puisqu'il y a 2,5 points. J'insisterai sur le taux de désendettement qui est le ratio de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. Notre dette représente 93% de notre richesse, de nos actifs. Dans les régions métropolitaines, la moyenne de la dette représente 115% de leur richesse. Donc, nous ne sommes pas en faillite, et nous sommes mieux armés que les autres régions pour affronter le poids croissant et inéluctable de la dette. Alors, pris entre le marteau et l'enclume, qu'avons-nous fait en priorité? Nous avons augmenté notre niveau d'investissement, plus d'1,5 milliard en 5 ans, dont les effets ont été développés par mon ami Louis Pozzo di Borgo. Nous avons pensé et nous continuons de penser que ces investissements sont cruciaux, car c'est sur la collectivité que reposent les plus lourds investissements de Corse. Les routes, les lycées, l'eau, l'assainissement, la culture, la formation, et on peut continuer à égrener la liste. Donc, en conclusion, que nous dit la Chambre? Au-delà des très utiles recommandations techniques, post-fusion d'ailleurs. La Chambre nous dit qu'au sein de l'ensemble région et département, notre profil de risque est bien sûr préoccupant, mais que nous avons les capacités de pouvoir résister au poids de la dette. Alors, devons-nous améliorer notre gestion? Toujours, c'est la responsabilité des dirigeants publics. Devons-nous améliorer notre organisation, notamment envers les agences et offices? Évidemment. Devons-nous mieux calibrer nos soutiens et partager la dette? Sûrement. Un autre point par rapport à la dette, Madame Combette. Lorsqu'on compare les dettes, il faut comparer ce qui est comparable. Lorsqu'on dit que la Corse est la région de France la plus endettée, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on compare des régions et une collectivité territoriale. Si on fait par exemple l'exemple du poids pesant, de la dette pesant sur un Corse, vous avez dit à peu près 3 000 €, par rapport au poids de la dette pesant sur un Niçois, le Niçois il aura à supporter 1 000 €, 1 034 € d'endettement de la région, 1 136 € d'endettement du département. Jusque-là, tout va bien. Mais en plus, il y a une métropole. 1 371 €. Donc, en tout, c'est 3 500 €. 20% de plus à supporter pour un Niçois que pour un Corse. Alors, nous avons pris le parti de ne pas diminuer notre soutien aux plus démunis. Nous avons pris le parti de ne pas diminuer et même de mieux rémunérer nos salariés. Nous avons pris le parti de ne pas renoncer à investir dans une région dont je vous rappelle quand même que le PIB par habitant est le plus faible de France. Alors, dans les négociations en cours, je crois que ce rapport doit être vécu comme un argument supplémentaire à verser au dossier de la nécessaire autonomie de la Corse. Et donc, je remercie, messieurs les magistrats de la Chambre régionale des comptes, pour l'opportunité de ce rapport.